qu'il est en train de vivre. Franchement, c'est un des rares à être comme ça, je trouve, et c'est bien quoi. Vachement bien, vachement proche, il est toujours en train de rigoler. Ouais, je trouve qu'il a une belle voix, une belle personnalité. Je l'adore, il ressemble beaucoup à mon premier mec, donc très sympa. Rares sont les artistes qui, une fois la célébrité atteinte, parviennent encore à combler autant leurs fans. Pourtant, Garou, le chanteur au sourire charmeur et à l'humour ravageur, malgré un succès monumental, n'a pas oublié qu'il devait tout à son public. À la veille de son triomphe à l'Olympia, Fan 2 a voulu savoir comment Garou, la star anti-star, parvenait à garder la tête froide. Loin des paillettes et malgré un emploi du temps plus que surchargé, le géant québécois a accepté de répondre à nos questions. Que les fans se rassurent, Garou n'est pas prêt de les oublier. Ben là, c'est fou ce qui se passe parce que, bon, déjà, moi, j'avais pas prévu de vivre le succès dans ma vie. On se retrouve dans le succès quand tu s'y attendais pas. Et finalement, c'est peut-être ce qui fait que... ce qui te garde les pieds sur terre, quoi, parce que c'était pas un rêve, c'était pas un... Ça fait que j'ai un problème, c'est que j'essaie toujours de mériter ce qui m'arrive, mais là, j'y arrive plus, parce que là, il m'arrive trop de choses. Difficile donc pour Garou de réaliser qu'aujourd'hui, il vit un rêve éveillé. J'ai eu un déclic, j'ai eu un coup de foudre, je suis tombé en amour avec le public et ça fait que j'ai envie d'en faire ma vie maintenant. Mais c'était pas prévu, donc c'est un accident. Okay. Je suis vraiment pas une star, je suis vraiment pas une vedette préparée. Je suis un accident du show business. Et en 2001, il n'y a pas photo, Garou est la révélation musicale. Ses principaux atouts, la proximité, la générosité et surtout la fidélité. Tout ce type-là qui se dit, bon, mais ce soir, il faut leur donner la totale. Et chaque soir, tu te dis, il faut que je me donne à fond. Et bon, c'est aujourd'hui, bon, le succès, tout ça, ça va super bien. Je sais très bien que dans un an, peut-être que personne ne voudra entendre Garou. Et, ben, personne. J'aimerais qu'il y en ait 2, 3 au moins dans la salle. En France, pour moi, ma carrière est née ici. Donc, je vais toujours me rappeler de ça. Je veux dire, parler à tous mes potes, ils savent que je suis loyal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, je vais toujours revenir à la charge. Et quand les fans et les médias le comparent à un sex symbole, il reste lucide et repense avec nostalgie à Quasimodo. Quand je vois les trucs beau gosse ou sex symbole, c'est des mots que... Ah! Faut s'ouvrir les yeux un peu. Non, c'est pas... c'est probablement la caméra qui me rend mieux. Mais en fait, c'est n'importe quoi, le physique des Garou. On est arrivé sur Belle, puis on a fait les télés en costard, et bon, j'étais bien entouré quand même, les beaux gosses, Daniel Lavoie et Patrick Fiori. Oui, on peut dire que c'est des beaux gosses. Un artiste chez nous au Québec, Jean-Pierre Ferland, il s'appelle, qui disait, bon, je suis devenu beau le jour où j'ai eu une guitare dans les mains. C'est un peu vrai. Malgré un triple disque de platine pour plus de 900 000 exemplaires écoulés en France de son premier album solo, Garou, face au succès, fait preuve d'encore plus de vigilance. Ce qui me fait peur, c'est que les gens essaient de savoir, essaient de vraiment rentrer dans la famille, essaient de savoir c'est quoi ma vie privée. Ça, je trouve ça dommage, ça ne devrait pas exister. Bon, évidemment, des fois, on est paranoïaque, je suis très paranoïaque. Et, si je suis avec quelqu'un, je suis très paranoïaque, j'essaie de me cacher, on est très discret. C'est vrai qu'il y a des artistes qui vont aimer qu'on sache, mais moi, j'aime pas. Garou préférera toujours l'amour que lui donne son public.